Paris. Église Saint-Roch. 17 juillet 2025. Une chaleur d'été lourde, un silence tendu, et une foule de visages familiers dans les travées d'une église pas comme les autres. Car ce jour-là, ce n'était pas un simple enterrement. C'était le dernier acte d'un homme qui avait passé sa vie à tout scénariser, y compris sa mort. Thierry Ardisson, l'homme en noir, celui qui avait toujours transformé la réalité en spectacle, s'est éteint à 75 ans. Mais même dans la mort, il a orchestré chaque détail comme une dernière émission, une ultime mise en scène à son image. Tenue noire exigée. Lunettes de soleil facultatives. Playlist sélectionnée de son vivant. Et parmi les figures présentes, un visage a traversé l'espace et le temps, celui de Christiane Bergognon. Sa première femme. Son amour de jeunesse. Son ange salvateur. Elle est entrée dans l'église comme un souvenir revenu hanter les vivants. Vêtue d'un perfecto en cuir, d'une robe scintillante, les yeux chargés mais fiers, elle n'a rien dit. Et pourtant, tout le monde l'a entendue. Car leur histoire est plus qu'une romance. C'est une fêlure originelle. Ils s'étaient rencontrés à Avignon, jeunes, beaux, naïfs. Ils s'étaient mariés à 21 ans. Et puis, il y a eu la dérive. La drogue. Les trahisons. Et cette nuit où tout aurait pu basculer. Ardisson l'avait raconté, les larmes dans la voix, dans le podcast Coloscopie. Je m'étais ouvert les veines. Elle est revenue chercher son rouge à lèvres. Elle m'a sauvé la vie. Il n'y a pas plus noir. Et pas plus lumineux. Ce jeudi 17 juillet, Christiane revenait une dernière fois. Pas pour sauver. Mais pour dire au revoir. Elle n'était pas seule. Béatrice Loustalan et Audrey Crespo-Mara, ses deux autres femmes, étaient là aussi. Ardisson l'avait demandé, que toutes ses épouses soient présentes. Et elles l'étaient. 3 femmes. 3 fragments d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer, de séduire, de déranger. Mais Christiane, elle portait autre chose. Une mémoire brute. Une tendresse abîmée. Une cicatrice qui avait cessé de saigner, mais qui brillait encore dans ses yeux. Pas de scène. Pas de larmes théâtrales. Juste une présence. Une silhouette droite. Une élégance insolente. Ce perfecto, ces clous, cette robe miroir, c'était lui, à travers elle. Un hommage silencieux mais brûlant. Un dernier clin d'œil à un amour qui, malgré les années, les douleurs, les éloignements, n'avait jamais tout à fait disparu. Dans les bancs de l'église Saint-Roch, surnommée la paroisse des artistes, chaque respiration semblait suspendue. On se rappelait de ses émissions, de ses provocations, de ses silences lourds et de ses interviews millimétrées. Mais là, face à son cercueil noir, c'était l'homme qu'on pleurait. L'homme qui aimait trop, qui dérangeait trop, qui vivait trop fort. Quand Christiane s'est levée pour s'approcher, personne n'a osé bouger. Elle a posé sa main sur le bois, longuement. Puis elle a fermé les yeux. Quelques secondes. Peut-être revoyait-elle cette nuit. Cette baignoire. Ce rouge à lèvres. Ce cœur qu'elle avait voulu recoller et qu'elle avait fini par quitter. La cérémonie s'est poursuivie. Les mots choisis par Ardisson lui-même ont résonné dans l'église. Il avait tout prévu. Tout écrit. Jusqu'à sa dernière punchline. Je vous embrasse. De là-haut. Mais pas trop fort. Je ne voudrais pas que ça vous dérange. Rires étouffés. Larmes libérées. Et quand les portes de l'église se sont refermées, Paris a compris. Le rideau venait de tomber sur l'un de ses derniers grands provocateurs. Mais l'image que beaucoup garderont, ce n'est pas celle d'un cercueil, ni d'un animateur télé. Ce sera celle d'une femme en perfecto, les épaules droites, les yeux mouillés et la tête haute. Christiane Bergognon, dernière actrice d'un théâtre intime. Dernier témoin d'un amour absolu. Et dernière femme à dire, sans un mot, qu'elle ne l'avait jamais vraiment quitté.